Je tenais entre mes mains les clés d'un appartement de standing à 850 000 € dans le 16e arrondissement de Paris, mon cadeau de mariage pour mon fils, Thomas, quand j'ai reçu ce SMS d'un numéro inconnu. Ne va pas au mariage de ton fils. Fuis. J'ai d'abord cru à une plaisanterie de mauvais goût. J'ai rappelé immédiatement. La voix à l'autre bout du fil appartenait à quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis 15 ans. Ce qu'il m'a dit pendant cet appel de 3 minutes a réduit en miettes tout ce que je pensais savoir sur mon fils unique. Les clés du duplex me semblaient soudain glaciales au creux de ma paume. 850 000 €, le cadeau le plus onéreux que j'ai jamais fait. Mais debout dans cet appartement vide du quartier de Passy, avec ses fenêtres du sol au plafond cadrant les toits de Paris que j'avais contribué à transformer en 40 ans de carrière, le prix n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était d'imaginer l'expression de Thomas quand je lui remettrais ses clés. Le soleil d'octobre baignait tout d'une lumière dorée. J'étais arrivé dans cette ville en 1984 avec rien d'autre qu'un baccalauréat en poche et une soif de réussite. 40 ans plus tard, je possédais 10 immeubles à travers l'Île-de-France. Pas mal pour un gamin qui avait commencé par dormir dans sa camionnette entre deux chantiers. Je traversais le salon vide, mais pas résonnant sur le parquet en point de Hongrie. Thomas adorerait cet espace, la cuisine d'architecte sur mesure, le balcon filant avec vue sur les jardins du Trocadéro. Tout ce que je rêvais d'avoir à son âge, mais que je n'avais pu m'offrir qu'à 50 ans. Catherine aurait pleuré de joie en voyant cet endroit. Ma femme nous a quittés il y a 8 ans, elle n'a jamais pu rencontrer la femme que Thomas allait épouser. Mais elle aurait compris que ce cadeau n'était pas seulement de la générosité. C'était une excuse pour tous ces dîners manqués, ces matchs de rugby auxquels je n'avais pu assister parce que je travaillais. C'était la promesse que Thomas commencerait sa vie de couple dans de bien meilleures conditions que nous à l'époque. Le compromis de vente était posé sur le plan de travail, prêt pour ma signature. Je devais signer le lendemain et surprendre Thomas avec les clés lors du dîner de répétition, vendredi prochain. J9 avant le mariage. 9 jours avant que je n'accompagne mon fils à l'hôtel. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Le message m'a glacé le sang. Ne va pas au mariage de ton fils. Fuis. J'ai fixé l'écran, lu et relu ces mots. Mon pouce a hésité, puis j'ai appuyé sur appeler. Ça a sonné dans le vide. Pas de messagerie, pas de réponse, juste cette tonalité mécanique qui semblait se moquer de moi. J'ai réessayé. Encore et encore. À la 10e tentative, ma main tremblait. La partie rationnelle de mon cerveau, celle qui avait négocié des contrats à plusieurs millions sans sourciller, m'assurait que c'était un canular. Une erreur de numéro, une blague d'enterrement de vie de garçon. Mais cette autre voix, l'instinct qui m'avait guidé pendant 40 ans dans l'immobilier, murmurait quelque chose de bien différent. Je me suis forcé à me concentrer sur les documents, signant chaque page avec une précision mécanique. Le duplex appartenait désormais à Thomas. Peu importe le sens de ce message, cela ne changerait pas l'amour que je portais à mon fils. J'ai verrouillé la porte et empoché les clés, qui me semblaient soudain beaucoup plus lourdes. Dans le parking souterrain, j'ai regardé par-dessus mon épaule à 3 reprises. Assis dans ma voiture, j'ai fixé ce message une dernière fois avant de le supprimer. J'ai démarré le moteur. Un inconnu avec un message cryptique n'allait pas gâcher le plus beau jour de la vie de mon fils. J'ignorais alors que dans 9 jours, j'aurais aimé avoir écouté cet avertissement. Vendredi soir, 23h47. J'avais tenté de rappeler ce numéro 17 fois depuis mon départ de l'appartement. Quand mon téléphone a enfin sonné, j'ai failli lâcher mon verre de cognac. Allô? Ma voix était rauque, désespérée. Julien. C'est Philippe Vallet. Ce nom m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Philippe Vallet, mon ancien associé. L'homme à qui j'avais confié la moitié de ma boîte jusqu'à ce que ses addictions ne détruisent tout il y a 8 ans. Nous nous étions séparés à coups d'avocats et d'accusations, moi rachetant ses parts pendant qu'il sombrait en cure de désintoxication. Philippe. Après 8 ans? Je sais. Je suis désolé pour le message mystérieux, sa voix paraissait plus vieille, usée. Je devais être certain avant de te dire ce que j'ai entendu. Ma main s'est crispée sur le combiné. Qu'est-ce que tu as entendu? Mardi matin, j'étais dans un café près du parc Monceau, je travaillais sur mon ordinateur.
Thomas est entré avec une femme et un homme en costume. Ils se sont installés à une table dans un coin. Julien, ils sont restés 40 minutes. J'ai tout entendu. Mon estomac s'est noué. Tout quoi? À mon sujet? Philippe marqua une pause pesante. La femme, c'est Camille, sa fiancée? Oui. Elle n'arrêtait pas de dire. Le vieux ne vérifie même plus les documents maintenant. Thomas a ri. Il a dit que tu signais tout sans lire, que tu lui faisais une confiance aveugle. Le cognac a pris un goût amer dans ma bouche. Signer quoi? Des papiers de fiducie, des mandats de protection future. Il parlait de restructurer ton patrimoine. Mais Julien, il ne parlait pas de protéger tes actifs. Il parlait de les liquider. Mon bureau m'a soudain paru trop étroit. Liquider? Après la lune de miel, ils ont déjà un acheteur potentiel. Le groupe Summit Capital. L'avocat avec eux répétait que c'était sans faille, que tu avais déjà autorisé les transferts il y a des mois. C'est impossible. Jamais je ne ferais ça. Mais alors même que je le disais, le doute s'installait. Thomas ne m'avait-il pas demandé de signer des documents pour l'organisation de la succession récemment? Il y a plus, continua Philippe. Thomas a dit quelque chose sur le moment où le vieux sera en maison de retraite spécialisée, et il riait. Camille expliquait à quelle vitesse il pourrait agir une fois que tu serais déclaré. Julien, je pense qu'il prévoit de te faire placer sous tutelle pour incapacité. Mon propre fils. Les mots ne furent qu'un murmure. Non, tu as mal entendu. Thomas ne ferait jamais ça. J'étais assis à 3,2 m pendant 40 minutes. J'ai entendu l'avocat discuter du calendrier, de la procédure, de comment rendre ça légitime. Cette femme, Camille, elle connaît des professionnels de santé qui pourraient fournir le bon diagnostic, moyennant fiance. Ma vue s'est brouillée. La photo de famille sur mon bureau, la remise des diplômes de Thomas il y a 5 ans. Nous étions tous les deux rayonnants. Son bras autour de mes épaules semblait me narguer maintenant. Philippe, pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi maintenant? Tu as disparu pendant 8 ans. Nous ne nous sommes pas parlé depuis que tu m'as sauvé la vie en me forçant à aller en cure, même si je t'ai haï pour ça à l'époque. Sa voix se brisa. Je suis sobre depuis 6 ans, Julien. Je dirige un programme d'aide aux toxicomanes maintenant. J'étais dans ce café pour un rendez-vous. Quand j'ai entendu la voix de Thomas, j'ai failli partir. Mais ensuite, j'ai compris ce qu'il complotait. Ça ne peut pas être vrai. Julien, écoute-moi. Ils ont mentionné que tout serait prêt juste après le mariage. Tu n'as pas des semaines pour tirer ça au clair. Tu as quelques jours, peut-être moins. Le silence s'installa, seulement troublé par ma respiration saccadée. Quel papier? Ai-je fini par demander. Qu'est-ce que j'ai signé? C'est ce que tu dois découvrir. Vite. Avant samedi. L'appel prit fin. Le samedi matin est arrivé bien trop tôt. J'avais à peine dormi 3 heures avant de me précipiter dans mon bureau à domicile, fouillant frénétiquement mes dossiers à la recherche des papiers dont Philippe m'avait averti. Les tiroirs des classeurs gisaient sur le sol. Des dossiers de couleur moutarde s'éparpillaient sur mon bureau. 40 ans de documents professionnels étaient dispersés comme des feuilles mortes, mais je me moquais bien du désordre. Je devais trouver ce que Thomas m'avait poussé à signer par ruse. Soudain, des souvenirs ont refait surface, nets et précis. Il y a 3 semaines, fin septembre, un mercredi soir, Thomas s'était présenté vers 19 h avec un porte-documents en cuir. « Papa, mon notaire a besoin que tu signes quelques documents pour l'organisation de la succession. » J'étais en train de réviser des contrats pour une acquisition immobilière, j'avais à peine levé les yeux. L'organisation de la succession. Juste une restructuration de routine de la SCI familiale pour protéger nos actifs, avait-il dit avec la même désinvolture que s'il commentait la météo. Maître Lefebvre a recommandé de les mettre à jour tous les 2 ans. Thomas Lefebvre, mon propre avocat de longue date. Bien sûr, j'avais eu confiance. Ton avocat a parlé à Tom? Oui, ils se sont coordonnés sur la rédaction. Thomas avait affiché son sourire si facile. Tu sais comment sont les juristes, tout doit être fait en 3 exemplaires. J'avais pris mon stylo. Où est-ce que je signe? Un paraphe ici,
signature là, la date ici. Son doigt glissait sur les pages. On peut discuter des détails du mariage pendant que tu y es. Camille veut ton avis sur le menu de la réception. Et comme un imbécile, j'avais signé, page après page, lisant à peine, discutant du choix entre le saumon ou le buffle tout en autorisant ma propre destruction. Thomas avait récupéré les documents, m'avait embrassé sur la joue et était parti en sifflotant. C'était il y a 3 semaines. Aujourd'hui, dans mon bureau dévasté, j'ai retrouvé les copies. Le dossier portait l'étiquette Succession 2024, écrite de ma propre main. Je les avais classés moi-même, faisant confiance à mon fils, ne remettant jamais en question ce que j'avais réellement signé. Mes mains tremblaient alors que j'étalais les documents sur mon bureau. Ce n'était pas une restructuration de SCI. C'était une habilitation familiale et une procuration générale, donnant à Thomas toute autorité sur mes décisions financières. Et il y a aussi des autorisations de transfert de propriété vers une entité nommée Grand Patrimoine SCI. J'ai saisi mon ordinateur, les doigts malhabiles sur le clavier. J'ai consulté le registre du commerce. Grand Patrimoine SCI. Résultat. Enregistré le 15 août 2024. Gérant unique. Thomas Andrew Grant. Mon nom n'apparaissait nulle part. Ni comme associé, ni comme propriétaire, pas même comme mandataire. Grand Patrimoine. Le nom de ma famille sur une société que je ne possédais pas, créée par mon fils pour me dépouiller. J'ai continué ma lecture, plongé dans l'horreur. Un compromis de vente préliminaire entre Grand Patrimoine SCI et Summit Capital Group, daté du 15 septembre 2024. Prix de vente. 18 millions d'euros. Description des biens. Mes 10 immeubles. Valeur marchande. 45 millions d'euros. Il bradait le travail de toute ma vie pour 40% de sa valeur. Le nom de l'avocat apparaissait en bas de chaque page. Maître Adrien Vasseur. Ce nom me harcelait la mémoire, comme un mot que l'on a sur le bout de la langue. L'avais-je déjà rencontré? Travaillé avec lui? Ce nom m'était familier d'une manière que je n'arrivais pas à situer. Mais je n'avais pas le temps de m'en préoccuper. Ma propre signature me fixait depuis chaque document. Julien Moreau, signé et daté du 20 septembre 2024, le jour où Thomas était venu avec son porte-documents en cuir et ses mensonges bien rodés. J'avais été si fier que Thomas veuille apprendre le métier, s'intéresser à la gestion du patrimoine, devenir responsable. Il avait appris, en effet. Il avait appris exactement quel document lui permettrait de voler tout ce que j'avais bâti. J'ai attrapé mon téléphone et fait défiler mes contacts jusqu'au nom dont j'avais besoin. Marc Torres, détective privé. Je l'utilisais pour les enquêtes de moralité des employés ou vérifier le sérieux de futurs associés. Maintenant, je devais lui demander d'enquêter sur mon propre fils. Le téléphone a sonné 2 fois avant qu'il ne réponde. Marc, c'est Julien Moreau. J'ai besoin d'une enquête approfondie sur 2 personnes, et j'en ai besoin très vite. À quel point, vite? Hier, c'était déjà trop tard. Le samedi après-midi, j'ai passé l'appel. Mac Torres m'a rappelé à 19h30, la voix sombre. Camille Leroy a 340 000 € de dettes de carte de crédit, accumulées en 18 mois. Voyage de luxe, shopping effréné. Thomas, lui, a 95 000 € de prêts personnels. Il a acheté une Porsche qu'il ne peut pas se payer. Il a signé un bail pour un appartement à 8 500 € par mois en août. Il se noie financièrement. Mon estomac s'est serré. Il y a plus, marque à marque. Le nom légal de Camille jusqu'en 2019 était Stéphanie Vasseur. La pièce s'est mise à tourner. Vasseur. Comme Adrien Vasseur, l'avocat. Son frère. Elle avait changé de nom en mars 2019. Une transformation totale d'identité. La mémoire m'a percuté comme un train à grande vitesse. Il y a 15 ans. Adrien Vasseur, un stagiaire de 20 ans, brillant, ambitieux. Je l'avais formé personnellement. Puis je l'avais pris en flagrant délit de falsification d'expertise immobilière, rendant un investissement foireux viable pour tromper les acheteurs. J'avais confiance en toi, lui avais-je dit. C'était une petite erreur, avait-il répondu. C'est une fraude. Tu es viré. Son visage s'était tordu de rage.
Vous détruisez ma carrière. Tu l'as détruite tout seul. Dehors. À la porte, il s'était retourné. Vous le regretterez, monsieur Moreau. Un jour, vous le regretterez. J'avais balayé cela d'un revers de main, y voyant une menace en l'air. Maintenant, je comprenais. Après que vous l'avez licencié, continua Marc, Adrien a été blacklisté par tous les grands cabinets. Il a été radié du barreau de Paris et ne traite plus que des affaires marginales en banlieue. Sa carrière ne s'en est jamais remise. J'ai consulté le site web de Adrien. Les mêmes yeux calculateurs, 15 ans de plus. Sa sœur devait avoir 13 ans quand je l'ai virée. Comment avait-elle rencontré Thomas? Marc rappela 30 minutes plus tard. Sommet de l'immobilier de Paris, juin 2021. La conférence où vous avez envoyé Thomas. Elle l'a abordé lors de la réception de réseautage. Ils sortaient ensemble un mois plus tard. Elle l'a traqué. Oui, monsieur. Votre fils était une cible. Stéphanie Vasseur avait changé d'identité, suivi ses mouvements, s'était positionnée pour me détruire à travers lui. Mais je me suis souvenu de l'enregistrement de Philippe. Les rires de Thomas à propos du vieux. Son excitation à l'idée de liquider mes biens. Elle l'a manipulé au début, ai-je dit lentement. Mais il a choisi de continuer. Il était au courant pour les faux documents. Il riait à l'idée de me placer en maison de retraite spécialisée. J'ai regardé le calendrier. 12 octobre. Mariage dans 6 jours. Ce n'est pas seulement de l'avidité. C'est une vengeance préparée pendant 15 ans. La famille Vasseur veut tout ce que j'ai bâti, et Thomas est devenu leur complice volontaire. Je me tenais à la fenêtre, fixant l'obscurité. Ils pensent avoir gagné. Ils n'ont aucune idée de ce que 40 ans d'expérience dans les affaires peuvent produire en 6 jours. Lundi matin, j'appelle mon avocat. Nous partons en guerre. Le dimanche soir est arrivé avec tout le poids de ce que je savais désormais. Thomas m'avait invité à dîner dans ma propre maison, celle de son enfance, pour une célébration familiale avant le mariage. J'ai souri en ouvrant la porte. La comédie commençait. Thomas et Camille sont arrivés avec du vin et les fleurs. Je l'ai serré dans mes bras, j'ai complimenté la robe de Camille, jouant le rôle du père comblé à la perfection. À l'intérieur, mes pensées étaient sombres. Elle portait du blanc, s'exerçant pour samedi. Je me demandais combien de temps elle avait porté ce masque. Pendant le dîner, Thomas s'est étendu sur leur plan de lune de miel. 2 semaines aux Maldives dans des bungalows sur pilotis. Ça a l'air cher, ai-je dit. On a mis de côté, a-t-il menti avec aisance, alors qu'ils étaient noyés sous les dettes. Camille a souri. Julien, as-tu pensé à la retraite? Tu as travaillé si dur. J'ai joué le jeu, suggérant qu'il était peut-être temps de laisser la jeune génération gérer le stress. Thomas s'est penché en avant. Justement, papa, j'aimerais qu'on discute de prendre plus de responsabilités après le voyage. Je savais qu'il prévoyait de tout prendre. Puis, Camille a mentionné avec désinvolture. Mon frère nous a beaucoup aidés pour les aspects juridiques. Adrien s'y connaît vraiment en gestion de patrimoine. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix est restée stable. Ton frère est avocat. C'est merveilleux. Je ne crois pas que tu l'aies déjà mentionné. Elle a acquiescé, affirmant qu'ils étaient très proches. J'ai pris congé pour aller aux toilettes. Dans le couloir, j'ai activé l'enregistreur de mon téléphone, je l'ai posé sur l'étagère près de la salle à manger, puis j'ai refermé bruyamment la porte des toilettes. Grâce à l'application, j'ai tout entendu. La voix basse de Thomas. Tu penses qu'il se doute de quelque chose? Camille. Il a tout signé sans lire. Ton père est trop confiant. Adrien dit que les documents sont sans faille. Dès qu'on est marié et de retour, on agit vite. Mon frère connaît Julien mieux que Julien lui-même. 15 ans à planifier chaque détail. Thomas a ri. Le vieux n'a aucune idée de ce qu'il attend. Il sera dans une maison de retraite spécialisée pendant qu'on dirigera son empire. Notre empire. On l'a mérité. Après toutes les fois où il a choisi le boulot plutôt que moi quand je grandissais. Je me tenais dans la salle de bain, les mains crispées sur le lavabo, entendant mon fils unique rire de ma destruction. J'ai pris 3 grandes inspirations,
je me suis aspergé le visage d'eau froide et je suis revenu avec un sourire. Le reste du dîner fut une agonie. Ils discutaient des fleurs et du plan de table pendant que je hochais la tête. À 21h, ils sont partis. Thomas m'a serré fort. « Je t'aime, papa. Merci pour tout. »« Je t'aime aussi, mon fils, » ai-je répondu. Ces mots ressemblaient à du verre pilé dans ma gorge. C'était la dernière fois que je les dirais en le pensant. Une fois parti, j'ai récupéré l'enregistrement. J'avais ma confirmation, limpide et horodatée. Thomas n'était pas une victime, mais un participant enthousiaste. Lundi matin, j'irai voir mon avocat, mais d'abord, je devais m'assurer que justice soit faite publiquement et totalement. Le lundi, j'étais dans le bureau de Maître Lefebvre. Les dossiers entre nous dressaient un portrait accablant. « Tom, que sais-tu de Adrien Vasseur ?» Lefebvre a tapé sur son ordinateur, son visage a changé. « Julien, tu as viré cet homme en 2009 pour falsification. Il a été banni des grands cabinets. » J'ai étalé les preuves. Les faux documents de procuration, la création de la Grande Patrimoine SCI, le compromis de vente à 18 millions pour des biens qui en valent 45. Puis j'ai lancé l'enregistrement. Lefebvre a noirci son bloc-notes. Ce n'est pas seulement une fraude civile, a-t-il dit, c'est une association de malfaiteurs, une fraude électronique, un faux et usage de faux. Voici le plan. Contester chaque document pour vice de consentement et manœuvre frauduleuse. Déposer une plainte formelle au barreau contre Adrien Vasseur. Contacter la brigade financière pour fraude électronique concernant le faux contrat avec Summit Capital. Obtenir une injonction d'urgence pour geler la Grande Patrimoine SCI. Changer mon testament immédiatement. Tout ira à une fondation pour le logement à Paris. Thomas ne recevra rien. C'est irrévocable. Et le mariage ? A demandé Tom. Je veux que tout le monde sache, ai-je répondu d'une voix ferme. Ils ont comploté dans l'ombre, je vais les exposer en pleine lumière. La semaine a filé. Mardi, j'ai vu la police financière. Mercredi, j'ai signé le Nouveau Testament. Jeudi, la plainte déontologique a été déposée. Vendredi matin, un juge a accordé l'injonction d'urgence. La société de Thomas était gelée. Toute la semaine, j'ai maintenu la façade avec Thomas, répondant à ses SMS sur les préparatifs avec un faux enthousiasme. Le mariage était demain. Ils avaient passé 3 ans à comploter, mais ils avaient fait une erreur critique. Ils m'avaient tout appris de leur plan. Demain, c'était à mon tour de leur donner une leçon. Le samedi 19 octobre, je me tenais devant le miroir de ma chambre, ajustant ma cravate pour le mariage de mon fils. Mes mains ne tremblaient pas. 40 ans dans les affaires m'avaient appris que les négociations les plus cruciales exigeaient le calme le plus absolu. J'ai choisi mon meilleur costume gris anthracite. De mon coffre-fort, j'ai récupéré l'alliance de Catherine et l'ai glissée dans ma poche, un rappel de ce que la famille devrait être. Sur ma commode trônaient des photos s'étendant sur 30 ans. Thomas a 5 ans, édenté et souriant à 15 ans, boudeur mais toujours le mien à 25 ans, son bras autour de mes épaules. Quand l'avais-je perdu ? Je suis arrivé au domaine de la réception à 14h. L'élégant espace en plein air surplombait des pelouses impeccables. 150 invités arrivaient. Des collègues, des amis, des membres de la famille qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient vivre. « Julien, quel grand jour !» s'exclamait l'un, tandis qu'un autre m'étreignait. « Thomas a tellement de chance de t'avoir. » Chaque compliment me tailladait le cœur. Puis je l'ai vu. Adrien Vasseur. Costume de luxe, démarche assurée, jouant le rôle du frère fier. Nos regards se sont croisés. Il a eu un sourire narquois, pensant avoir gagné. J'ai incliné la tête poliment et j'ai détourné les yeux. Thomas m'a trouvé avant la cérémonie, rayonnant de nervosité. « Papa, merci pour tout. L'appartement, ton soutien. Tout. » J'ai scruté son visage. Y avait-il un gramme de culpabilité ? « Tu es mon fils, ai-je dit calmement, je ferai n'importe quoi pour toi. » C'était la dernière chose honnête que je lui dirais. La cérémonie a commencé à 15h. Comme Catherine n'était plus là, c'est moi qui ai accompagné Thomas jusqu'à l'hôtel, livrant mon fils à son destin. Stéphanie, Camille, se tenaient là, en blanc.
3 ans de performance. Elle était convaincante. Vux échangé, alliance glissée au doigt. Je vous déclare mari et femme. Pendant le cocktail, Adrien et Stéphanie se pressaient près du bar, célébrant leur combine. Thomas riait avec ses témoins, soulagé que tout se passe comme prévu. Le dîner a commencé à 18h. 150 invités se sont installés. Thomas et Camille siégeaient à la table d'honneur. La coordinatrice du mariage s'est approchée. Monsieur Moreau, nous sommes prêts pour les discours. Je me suis levé et j'ai marché vers le micro. Des policiers en civil se tenaient près des sorties, exactement comme je l'avais organisé. Les conversations se sont tues. Thomas a levé son verre, souriant. Camille rayonnait. Adrien Vasseur était calé dans sa chaise, parfaitement à l'aise. J'ai tapoté le micro. Un sifflement strident a coupé la pièce. Un silence complet s'est installé. 150 visages se sont tournés vers moi. J'ai regardé Thomas, puis Camille, puis Adrien. Mesdames et messieurs, famille et amis, je veux vous parler de confiance, de famille et de trahison. Le sourire de Thomas a vacillé. Camille s'est figée. Il y a quelques jours, j'ai reçu un avertissement me disant de ne pas venir à ce mariage. J'ai sorti mon téléphone. Ceci date de dimanche soir, lors de notre dîner de famille. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Thomas a résonné. Tu penses qu'il se doute de quelque chose? Le vieux? Aucune chance. Il sera en maison de retraite spécialisée pendant qu'on dirigera son empire. Un murmure de choc a parcouru la foule. J'ai brandi les papiers. Le mandat de protection future que j'avais signé par ruse, les transferts de propriété vers Grand Patrimoine SCI, et le compromis de vente à 18 millions d'euros pour mes immeubles qui en valaient 45. Les chiffres flottaient dans l'air comme une sentence. Je me suis tourné vers Adrien Vasseur. Adrien, dis à tout le monde pourquoi je t'ai viré en 2009. Sa mâchoire s'est crispée. Tu as falsifié des expertises. Je t'ai fait blacklister. Tu as passé 15 ans à ruminer ta vengeance. J'ai fait une pause. Adrien Vasseur est le frère de Camille. Son vrai nom est Stéphanie Vasseur. J'ai regardé mon fils. Thomas, j'espérais que tu sois une victime, mais cet enregistrement prouve le contraire. Tu savais. Tu as ri à l'idée de m'enfermer. Son masque s'est effondré. Voici ce qui va se passer. J'ai rédigé un Nouveau Testament. J'ai déjà transféré la totalité de la quotité disponible de mon patrimoine à la Fondation Abbé Pierre. Thomas, tu ne recevras que le strict minimum légal, amputé de tout ce que la justice te réclamera pour tes fraudes. Stéphanie, tu n'auras rien. J'ai fait un signe. Des officiers de police sont entrés. Adrien Vasseur, Stéphanie Vasseur, vous êtes placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, et fraude électronique. Thomas Moreau, vous êtes emmené pour interrogatoire. La salle a explosé. Adrien a tenté de s'enfuir, mais a été bloqué. J'ai regardé mon fils, mon enfant unique, être emmené menotté aux côtés de la femme qu'il avait épousée quelques heures plus tôt. Le mariage était fini. Ma famille aussi. Je suis rentré seul samedi soir. Le domaine a disparu dans mon rétroviseur. 150 invités, une célébration ruinée, des menottes au lieu des félicitations. Dimanche matin, 7h. Je suis allé au duplex du 16e. Mon cadeau de mariage. Je suis entré avec les clés toujours dans ma poche. L'appartement était vide, les fenêtres cadrant le lever du soleil sur Paris. J'avais acheté ce bien pour donner à Thomas le départ que je n'avais jamais eu. Au lieu de cela, j'avais dépensé 850 000 € pour un cadeau qui ne serait jamais offert. J'ai sorti l'alliance de Catherine. J'ai défendu ce que nous avons bâti ensemble, ai-je murmuré à sa mémoire, mais j'ai perdu notre fils dans la bataille. Mon téléphone a vibré. Un message de Thomas. Papa, s'il te plaît, on peut parler. Je n'ai pas répondu. Pas aujourd'hui. J'ai posé les clés sur le comptoir de la cuisine et je suis sorti, laissant l'appartement aussi vide que je me sentais. Certaines victoires coûtent plus qu'elles ne valent. J'ai passé 40 ans à bâtir un empire, mais j'ai oublié de bâtir une relation avec mon fils. J'ai choisi la justice.
Certains jours, j'en suis fier. D'autres jours, je me tiens devant la tombe de Catherine et je me demande si elle serait fière de moi. J'ai eu le pouvoir d'accorder ma grâce. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Je n'ai pas de bonne réponse à cela. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et n'oubliez pas d'indiquer d'où vous venez. Abonnez-vous à la chaîne, de nombreuses autres histoires arrivent bientôt.